faut porter l'écologie de manière liée avec la question de l'antiracisme, la question de l'anticolonialisme, la question sociale, bien sûr, la question de la lutte contre les inégalités, la confrontation finale dans les urnes du bloc national fasciste et du bloc populaire. On a plus que jamais besoin de médias indépendants, de médias qui peuvent justement nous permettre d'avoir un esprit critique sur ce qui se passe. Salut Claire, comment on fait pour faire avancer l'écologie dans cette période actuelle réactionnaire ? Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que clairement on est dans un moment où le climato-scepticisme explose. Ça vient de l'extrême droite, évidemment. L'exemple de la prise de pouvoir de Trump, du type d'argument qu'il utilise pour déglinguer toutes les politiques environnementales et toutes les instances d'expertise sur l'écologie et le dérèglement climatique. Bon, c'en est l'exemple symptomatique. C'est en train d'être aussi repris par ce qu'on appelle le bloc pseudo-central. Donc que ce déni complet du problème climatique, il est en train d'être partagé par des rangs de plus en plus grands. Face à ça, il faut bien sûr continuer la bataille, rappeler systématiquement qu'il y a un consensus scientifique sur la réalité du dérèglement climatique qui nourrit les mesures programmatiques que nous on défend. Et surtout, je pense que c'est un moment où il faut porter l'écologie de manière liée avec la question de l'antiracisme, la question de l'anticolonialisme, la question sociale, bien sûr, la question de la lutte contre les inégalités. Parce que la bataille qu'on mène, elle est bien contre ce capitalisme qui est en train justement de s'appuyer sur l'extrême droite pour se maintenir. C'est quoi le programme de LFI pour l'écologie ? Le programme de la France Insoumise, il est en claire rupture à la fois avec le productivisme et avec le consumérisme qui sont les deux jambes sur lesquelles s'appuie le mouvement même du capitalisme et de l'accumulation de capital qui nourrit à son tour l'investissement, qui nourrit la croissance, etc. Donc clairement, on vise une rupture avec cette machine infernale là qui est celle qui à la fois produit l'exploitation du travail et produit simultanément l'exploitation de la nature, l'exploitation de la terre. C'est bien une rupture avec le fait que notre économie soit appuyée seulement sur le critère de la croissance du PIB, qui est un indicateur complètement délirant, qui ne dit rien du bien-être et de comment va réellement une société. La manière dont on le formule, c'est qu'on veut bifurquer vers une économie des besoins. Donc on ne le formule pas explicitement en termes de décroissance, pour plein de raisons, mais il faudrait une heure pour les expliciter, et le débat est en cours. On est pour une économie qui priorise la réponse aux besoins essentiels et qui du coup libère de l'aliénation produite par le capitalisme. Par différence du capitalisme, qui est une économie qui s'appuie sur l'invention de besoins artificiels qu'on impose par le mécanisme de l'aliénation, ce qu'on dit, c'est qu'on vise justement la planification écologique, où on imposerait la règle verte qu'on inscrirait dans la constitution d'une potentielle 6e République, ce qui permettrait de retrouver une forme d'harmonie entre les rythmes de la nature et les rythmes de la société. Actuellement, tu portes quoi comme combat pour l'écologie à l'Assemblée nationale ? Là, le grand combat qui m'occupe, c'est le combat contre le projet de loi simplification de la vie économique, qui en fait est une offensive massive, brutale, sur à la fois toutes les agences, commissions qui permettent un débat public et une expertise, notamment sur les questions environnementales et climatiques. Vous persistez à dire que vous ne vous en prenez pas du tout à l'écologie ni à la démocratie, mais là, vous proposez de supprimer nul autre que la Commission nationale du débat public, qui est l'instance de débat démocratique à chaque fois qu'il y a un projet industriel, à chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement du territoire. En France, il y a un droit garanti par la Charte de l'environnement de participation au débat public, il y a un droit constitutionnel au débat, à l'expression. Mais qui est aussi une attaque en règle sur le peu de normes environnementales qu'on avait pour protéger les écosystèmes. Par exemple, ça s'attaque aux ZAN, donc au zéro artificialisation nette. Ça crée plein de dérogations pour accélérer la mise en place de data centers, de projets industriels, de projets routiers et autoroutiers. Ce qu'on est en train de faire, c'est grave. On va discuter bientôt du détricotage du zéro artificialisation nette. On parle de dimension de régression sociale et écologique massive. Donc aujourd'hui, le cœur de mon combat à l'Assemblée, c'est le combat contre la manifestation législative de cette liaison très très nette entre le néolibéralisme et un quasi-trumpisme d'extrême droite. Il y a des voix, y compris du groupe EPR, qui vont se mêler à celles de l'extrême droite pour attaquer le cœur de notre démocratie. C'est honteux ce qui se passe ce matin. Alors, on n'a pas réussi à dégager Macron ni Bayrou. On fait quoi maintenant ? On est dans une crise politique
profonde. Le président Macron, en nommant Barnier, puis en nommant Bayrou, il ne fait que maintenir, prolonger, approfondir la crise politique dans laquelle on est. C'est moins une question de bataille qu'on aurait perdue, c'est une bataille qui est en cours, dont les coordonnées changent, y compris avec les mutations de l'extrême droite. Il n'y a que deux résolutions possibles à cette crise politique. Elle se passera dans les urnes et surtout ce sera quand le peuple français aura tranché entre eux et nous. C'est-à-dire que là, on a le bloc central qui s'affaisse complètement, une partie qui est en train de basculer sur les thématiques, les discours, les positions politiques de l'extrême droite. Donc l'aboutissement de ça, c'est bien la confrontation finale dans les urnes du bloc national fasciste et du bloc populaire, du bloc social, du bloc de l'écologie politique que représente le nouveau Front populaire et la France insoumise. Ça fait quoi de passer de chercheuse en sciences politiques à députée de la Nation ? Ce qui est différent, c'est déjà en termes de rythme. Quand je faisais ma thèse, avant de dénoncer une position, j'avais au moins 15 jours pour lire, me renseigner, etc. Là, le rythme d'examen des textes est tel qu'en fait, on doit aller très vite et on doit absorber et synthétiser une quantité d'informations assez importante. Moi, ce qui m'a choquée, je pense, en arrivant, c'est aussi à quel point, et ça rejoint ce qu'on disait sur le climato-scepticisme, c'est à quel point, en fait, le débat à l'Assemblée est vraiment irrationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas basé dans la réalité de ce consensus scientifique. C'est comme s'il était fictif et c'est comme s'il prenait place dans un monde où effectivement on aurait des ressources infinies et où le problème climatique, le problème de l'extinction des espèces, le problème de la destruction des écosystèmes n'existait absolument pas. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience chez Backseat ? Oui, Backseat, c'était une expérience trop chouette, avec une équipe très très cool aussi. Moi, j'avais fait déjà un peu des BFM, des plateaux un peu plus classiques. On doit développer une culture, on est beaucoup plus attentif. On est loin du compte. Local. La gestion locale de la médecine, on n'y est pas encore. Vous pensez, dites-vous, et c'est tout à votre honneur, à ceux qui sont en réanimation. Oui. Ces plateaux-là, des médias, des grands médias détenus par les milliardaires qui ont le programme politique qu'on connaît, ne sont plus du tout des cadres qui s'approchent, ne serait-ce qu'un peu d'une forme de neutralité, de travail journalistique qui permet d'éclairer le débat public. C'est des espaces où, quand on y intervient, en particulier en tant que député de la France insoumise, on sait très clairement que le dispositif sera construit pour nous mettre en difficulté. Et donc ça vaut exclusion, ça? Ça s'appelle une excommunication. Non, madame, ça s'appelle un non-investissement. Attendez. Ne coupez pas toute la parole en même temps, sinon ça va être vous la meute ce soir. Ils mènent des initiatives et des actions. C'est que les convictions, je vais dans votre sens, c'est que non, les mais là, vous convictions allez pas sont tout à fait dans mon tellement sens. Vous voulez pas que je vous réponde. Vous me coupez la parole au bout de 2 phrases, en fait. Donc, on a plus que jamais besoin de médias indépendants, de médias qui peuvent justement nous permettre d'avoir un esprit critique sur ce qui se passe dans les médias. Et moi, je salue vraiment le travail de médias comme Blast, le travail qui est fait dans l'émission Rhinocéros, par exemple avec Usul, que je regarde systématiquement. Mais je pense qu'on est aussi dans un moment où globalement les gens commencent à comprendre et se créer un esprit critique sur la manière dont les médias peuvent relayer, transmettre, cadrer certaines informations. C'est pas pour rien que ces médias indépendants sont fortement soutenus, très regardés. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Info Gaucho et les remercier de cette invitation à répondre à leurs questions. On a besoin de médias comme eux aussi. T'auras un message pour résister dans la période actuelle ? Je pense qu'on a tous conscience que la période est très dure, notamment pour celles et ceux qui ne lâchent rien, qui continuent de se battre pour dénoncer le génocide en Palestine, qui continuent de se battre sur les mêmes positions et qui tiennent bon sur le programme du nouveau Front populaire et qui défendent cette vision du monde et cette vision de la société contre laquelle l'extrême droite est en train de ferrailler très dur. Je pense qu'on a toutes les raisons du monde de continuer à avoir de l'espoir. Et notamment en France, on a la chance d'avoir une gauche de rupture qui est très dynamique, avec notamment parce que la jeunesse y contribue beaucoup. Donc je pense qu'on a vraiment entre les mains des outils très importants pour contrer la vague fasciste et pour
essayer de créer les conditions pour que aux prochaines élections ou dans d'autres configurations, on puisse faire bifurquer le pays et sortir de cette pente fascisante vers l'extrême droite. On n'a pas beaucoup d'autres choix que de continuer à batailler. Donc si j'ai un message à la jeunesse, c'est surtout ne lâchez rien, prenez soin de vous, militez dans des collectifs où il y a de la solidarité qui se forme et si vous voulez rejoignez la France Insoumise, mais ça c'est optionnel. Mais surtout, quelle que soit la forme de votre militantisme et de votre engagement, ne doutez pas. On sait que l'offensive médiatico-politique sur toutes les voies de l'écologie politique, les voies pour la paix dans le monde, ces offensives sont très brutales, mais il ne faut pas douter du fait qu'on est du bon côté de l'histoire et que le mouvement de balancier en sens inverse finira par arriver. On est là pour assurer que ce soit bien le cas et le plus tôt possible. Un dernier mot ? Un dernier mot, je vais en profiter pour vous parler d'une campagne et d'une pétition. On est en train de lancer une grande campagne sur le passage à la 6e République. Je pense que c'est très important parce que tout ce dont on a parlé, un peu la crise politique dans laquelle on est, la manière dont Macron s'accapare le pouvoir et l'utilise pour se maintenir tout en faisant monter l'extrême droite, tout ça c'est aussi lié au fait qu'on est bloqué dans cette 5e République qui permet tout ça en fait. Donc le passage à la 6e, c'est vraiment l'élément clé qui va aussi nous permettre d'avoir le pouvoir et les marges de manœuvre institutionnelles de faire la bifurcation écologique et de changer nos formes institutionnelles en donnant beaucoup plus de pouvoir démocratique au peuple. Je vous invite à aller signer cette pétition. Vous pourrez transmettre le lien peut-être pour qu'il soit inséré quelque part, mais ce sera mon dernier mot. Merci Claire, à bientôt.